Donc, qui nous conduit directement à notre entretien. Place au magazine du dimanche et notre invité est installé. Il s'agit de Dr Daouda Coulibaly, le sous-directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Le sujet du jour, c'est la fièvre de Lassa en Côte d'Ivoire. Quelles dispositions préventives? Mais avant d'entamer notre échange, docteur, je vous propose de suivre cet autre élément. On regarde, il est signé Ami Sissoko. Rats et souris du grand marché de Koumassi ont certainement eu vent de la mesure de dératisation enclenchée. Les pièges posés hier entre boutiques et étals n'ont attrapé que quelques rongeurs. Un bon début tout de même pour barrer la route aux rats et souris, vecteurs de la fièvre Lassa ou de la fièvre de Lassa. Au Nigeria, il y a eu déjà 1500 cas avec une centaine de décès, de même qu'au Libéria. Donc cette maladie menace la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de prévenir la maladie. Ça nécessite l'adhésion de tout le monde. Projection de film pour expliquer le mode de transmission de la fièvre Lassa et les signes de la maladie. Il y a la contamination à travers les excréments et les urines des souris et même le sang des souris. Et il y a la contamination à travers l'homme. Et la transmission peut se réaliser à ce niveau-là à travers les liquides biologiques. Je vais parler ici du sang, de la salive, de la sueur. La fièvre Lassa a les mêmes signes que le paludisme, la fièvre jaune et le virus Ebola. Seule la prévention peut nous préserver de cette fièvre hémorragique. Les souris qui sont dans notre maison peuvent transmettre la fièvre Lassa. C'est de ranger tout ce qui est accessible aux souris et aux rats. Nos restes d'aliments, nos réserves d'aliments doivent être protégées. Les poubelles doivent être éloignées des maisons. Les commerçants sont désormais conscients de la nécessité de nouvelles habitudes. On doit être propre pour nettoyer tout ce qui est saleté dedans. On doit jeter les ordures et puis les eaux usées. On doit se débarrasser de ça. Après le grand marché de Koumassi, la campagne de dératisation va s'étendre au centre de santé, aux casernes militaires et à la décharge d'Akouedo. En Afrique de l'Ouest, la fièvre Lassa atteint chaque année 100 000 à 300 000 personnes, dont 5 000 décès selon le Centre de contrôle américain et de prévention de maladies. Alors, docteur Coulibaly, on a suivi l'élément, mais dites-nous de façon simple, qu'est-ce que la fièvre de Lassa? Merci. Vous l'avez tout à l'heure indiqué dans votre propos introductif. La fièvre de Lassa est une fièvre grave qui est due à un virus qu'on appelle le virus de Lassa. Donc c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui occasionne des épidémies, c'est une maladie qui défraie la chronique parce qu'elle s'est déclarée récemment au Nigeria. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des formes plus sévères, par exemple, et quel est le taux de patients atteints par ces formes? C'est le centre d'intérêt de cette maladie. L'évolution peut se faire vers des formes sévères. Et ces formes sévères, malheureusement, vont occasionner le décès. Les taux qui sont indiqués sont de l'ordre de 15%. C'est-à-dire que les personnes qui vont présenter ces formes sévères seront hospitalisées et dans une proportion de 15% desquelles vont décéder. C'est quoi ces formes sévères? C'est des formes hémorragiques. Le malade peut saigner du nez, il peut saigner de la bouche, il peut saigner des gencives. Il y a d'autres formes. C'est les signes respiratoires. Le malade peut présenter des difficultés respiratoires, peut malheureusement être déshydraté, peut présenter un coma. Et il y a la forme surtout de la femme enceinte. La femme enceinte est aussi un sujet d'intérêt particulier parce que malheureusement, une femme enceinte qui contracte la fièvre de Lassa meurt rapidement. Et elle perd aussi son fœtus dans une proportion de près de 95% des cas. D'accord. En même temps, ce qui m'amène à vous demander qui est plus exposé à cette épidémie, à cette fièvre de Lassa? Les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui vivent en zone rurale, qui est plus exposé? Nous sommes tous exposés. Nous sommes à risque parce que le rongeur responsable de cette maladie se trouve un peu dans nos habitations, se trouve dans nos villages, se trouve dans notre environnement, se trouve dans notre communauté. Mais il y a des groupes qui sont spécifiques. C'est-à-dire tout ce qui peut favoriser le contact entre rongeurs et hommes est susceptible de favoriser la maladie. Vous comprenez alors que les personnes, de par leur profession, les forestiers, les cultivateurs qui sont en contact avec leurs rongeurs sont beaucoup plus à risque. Le personnel de santé qui, lui, rencontre les malades est à risque. Le personnel de laboratoire qui manipule ces rongeurs, qui travaille sur les virus est à risque. Et puis les personnes qui, de par leur profession,
sont obligés de se rendre dans des localités affectées par la fièvre de Lassa, notamment au Nigeria, dans les zones affectées. Et ces personnes-là peuvent contracter la maladie. C'est pour cela que nous leur demandons chaque fois, lorsqu'elles vont dans ces localités affectées par la maladie, de se référer au message de prévention du pays d'accueil. Et lorsqu'elles sont de retour en Côte d'Ivoire, si elles présentent des signes dans les 21 jours qui suivent leur arrivée, de se présenter dans les centres de santé les plus proches. D'accord, justement, vous l'avez dit, le Nigeria, on l'a vu dans le reportage avec Alexis Ouedraogo, le Nigeria sans mort depuis le début de l'année. Quelle est la situation qui prévaut actuellement au Nigeria? L'élément filmé l'a bien indiqué, c'est une épidémie sans précédent. Plus de 1000 cas suspects. Parmi ces 1000 cas, 400 ont été confirmés. Et sur ces 400, il y a une centaine de décès. Donc une létalité de près de 25%. Et c'est depuis le 1er janvier. Jusqu'à présent, nous sommes à pratiquement 4 mois où l'épidémie se vit au Nigeria. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a toujours une menace que la maladie se propage chez nous. Vous savez, dans la lutte contre la propagation internationale des maladies, tant que l'épidémie n'est pas contenue à la source, il y a toujours un risque qu'elle se propage chez nous. Et c'est pourquoi le ministère fait de cette question un centre d'intérêt. Des mesures sont mises en place depuis début janvier, pour éviter que la maladie se propage chez nous. Des cas ont été signalés au Bénin, d'autres au Ghana, et donc il y a une menace réelle que la maladie revienne chez nous. Et ici en Côte d'Ivoire, on peut le dire clairement, la fièvre de Lassa n'est pas encore chez nous. Oui, je le dis clairement, sans ambages, il n'y a pas de cas de fièvre de Lassa pour l'heure en Côte d'Ivoire. Nous restons vigilants, la surveillance est effective sur l'ensemble du territoire. À travers nos 83 districts sanitaires, nous avons des alertes, nous les vérifions et nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre de Lassa chez nous. Quels sont les signes de la fièvre de Lassa? Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de spécificité. C'est ça la difficulté dans cette maladie. Vous savez que le malade va présenter une fièvre. La fièvre est d'apparition progressive. Ensuite surviennent des maux de tête, des douleurs abdominales, une fatigue, des douleurs musculaires. Vous voyez que ces signes sont quasiment les mêmes que nous rencontrons lorsque nous avons le paludisme, lorsque nous avons la grippe. Donc ces signes ne sont pas trop spécifiques. D'où la nécessité de se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsque vous vous sentez malade. Et c'est le praticien hospitalier, le médecin ou l'infirmier, lorsqu'il va vous interroger et qui va retrouver ce que nous appelons des facteurs d'exposition. La notion de séjour dans une localité affectée par la fièvre de Lassa ou la notion de contact avec un rongeur, il va vous suspecter de Lassa. Et dans ce cas, il va vous faire un prélèvement et nous allons l'acheminer au laboratoire pour savoir s'il s'agit de Lassa ou pas. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, sur 400 cas avérés au Nigeria, il y a près de 100 décès, ce qui fait donc 25% de taux de létalité. Mais de façon globale, quel est le taux global de létalité? Les chiffres indiquent que dans notre sous-région, c'est entre 300 000 et 500 000 cas par an. Donc, ces chiffres occasionnent environ 5 000 à 6 000 décès. Vous voyez que la létalité globale est de l'ordre de 1 à 2%. Mais parmi les formes sévères, les formes qui sont hospitalisées, nous avons 15% de décès. C'est énorme et c'est considérable. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec vous, docteur Coulibaly Daouda, sous-directeur de l'INHP. Avec vous, nous parlons donc de la fièvre de Lassa. Est-ce qu'il est difficile de détecter la maladie chez les personnes touchées, vu que l'évolution clinique de la maladie est très variable? Oui, au début, c'est difficile. Parce que les signes évocateurs de cette maladie, je vous ai dit, ne sont pas spécifiques de la fièvre de Lassa. Bon, il faut toujours se rendre dans le centre de santé. On va vous poser quelques questions d'orientation diagnostique. Mais il est possible chez nous de confirmer la fièvre de Lassa. Nous avons les capacités, avec notre laboratoire, l'Institut Pasteur, de confirmer le diagnostic. Donc si vous présentez les signes évocateurs de cette maladie, fièvre, maux de tête, saignement, douleur abdominale, que vous rentrez dans le centre de santé et qu'il suspecte la maladie, il est possible que nous puissions confirmer le diagnostic en Côte d'Ivoire. On peut guérir de la fièvre de Lassa? Oui, on peut guérir. On n'est pas condamné à mourir. C'est une très très bonne question. On n'est pas condamné à mourir. On peut guérir de la fièvre de Lassa. Nos chances de guérison, nos chances de survie sont élevées lorsque nous nous rendons très vite dans le centre de santé. Le médecin va instituer un traitement. Et mieux vous êtes pris, vite vous êtes pris en charge, vos chances de guérison sont réelles. Il ne faut pas traîner à la maison et dire que non, on ne peut pas. Non, on peut en guérir. Il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et justement, à quel moment survient le décès? C'est les formes sévères qui occasionnent le décès. Je vous ai dit que dans 20% des cas, on a des formes sévères. Et les personnes qui vont présenter ces formes-là, malheureusement, peuvent décéder. Théoriquement, on dit qu'au 14e jour, 2 semaines après le début des signes, vous pouvez malheureusement décéder. Mais si vous allez, j'insiste, on n'est pas condamné à mourir. Si vous allez rapidement dans le centre de santé, on peut vous rétablir et vous allez guérir.
Et que faire donc pour éviter la fièvre de Lassa, ne pas attendre d'être malade? Comment la prévenir, cette fièvre? Il existe des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention ne sont pas compliquées. Vous savez, la fièvre de Lassa est liée à deux phénomènes. Premier phénomène, c'est l'insalubrité. Deuxième phénomène, c'est la prolifération des rats et des souris. Donc, pour prévenir la fièvre de Lassa, il faut agir sur ces deux axes. Premièrement, assainir son environnement, avoir un cadre de vie propre, nettoyer sa maison, se débarrasser des ordures, laver régulièrement ses mains. C'est des mesures que nous proposons aux communautés et ça passe régulièrement depuis un certain temps, depuis janvier. Si vous appliquez ces mesures, vous pouvez éviter la maladie. Deuxième mesure, c'est les mesures de lutte contre le vecteur. C'est ce rongeur-là, les rats et ces souris. Il faut se débarrasser de ces rats et de ces souris. Mais comment? Il faut se mettre en communauté pour dératiser. Il y a des mesures individuelles de lutte et il y a des mesures collectives. Il ne faut pas attendre tout du ministère de la Santé. Nos espaces qui reçoivent du public, les supermarchés, les boutiques, les écoles, les marchés, tous ces édifices doivent être dératisés. Au niveau individuel, on peut se débarrasser de la fièvre de Lassa en assainissant son milieu, son cadre de vie, son environnement. Quels sont les traitements? Est-ce qu'il existe un vaccin aujourd'hui contre la fièvre de Lassa? Malheureusement, on n'a pas de vaccin. À ce jour, on n'a pas de vaccin. Il y a des candidats vaccins qui sont à l'étude, mais pour l'heure, on n'a pas de vaccin. Donc la mesure phare de lutte, c'est l'hygiène. L'hygiène des locaux, l'hygiène de l'habitation, l'hygiène de son environnement, l'élimination des rats et des souris. D'accord. Et quand la présence de la maladie est confirmée dans une communauté, quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'on peut parler d'isolement rapide du sujet et tout? Là, nous rentrons dans une autre phase de la lutte qu'on appelle la phase de riposte à l'épidémie. Nous n'en sommes pas là. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais en principe, lorsque l'épidémie est confirmée dans la communauté, la première mesure que nous mettons en place, c'est la prise en charge gratuite des malades. C'est ce que vous appelez l'isolement. Il faut isoler les malades. En l'absence de vaccination, l'élément phare de la lutte, c'est le suivi des contacts. Un malade peut engendrer 10-15 contacts. Nous devons identifier tous ces contacts, les suivre pendant 21 jours. Et c'est au terme de ces 21 jours, on vous dit, OK, vous êtes indemne de Lassa, vous pouvez maintenant vous déplacer. Donc, c'est vraiment un élément crucial dans la lutte. Mais j'espère que nous n'en arriverons pas. Vivement que nous n'y arrivions pas. Alors, docteur Coulibaly, Daouda Coulibaly, est-ce qu'il existe un numéro de téléphone, un numéro vert pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur cette fièvre de Lassa? Oui, tout à fait. Il y a le 143, c'est une ligne gratuite. C'est un numéro vert gratuit. Il y a également aussi le 101. Mais vous pouvez aussi vous rendre à l'Institut national d'hygiène publique. C'est la structure de référence pour lutter contre cette maladie. Donc, si vous venez, nous allons vous fournir toutes les informations nécessaires. Et en une phrase, que pouvez-vous dire aux populations ivoiriennes, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire? Donc, je voudrais demander aux populations que la menace est réelle, puisqu'il y a encore des cas de fièvre de Lassa au Nigeria. Ça voudrait dire qu'il y a toujours un risque que la maladie se propage chez nous. Il est donc indiqué de respecter les mesures de prévention. Vous savez, la Côte d'Ivoire a réussi à lutter contre Ebola par l'engagement de la communauté et par la mobilisation communautaire. Et cette mesure phare-là est citée dans toutes les rencontres internationales. Nous demandons aux communautés de s'impliquer davantage de la lutte. Il y a deux mesures essentielles. L'hygiène de l'environnement, l'hygiène des locaux, l'hygiène de la maison et ensuite l'élimination des rats et des souris. Si nous appliquons ces deux mesures, nous allons nous débarrasser de la fièvre de Lassa. Merci. Merci, Monsieur Coulibaly. Docteur Daouda Coulibaly, vous êtes le sous-directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Et avec vous, nous parlions de la fièvre de Lassa et des mesures préventives. Merci encore d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. C'est aussi la fin de ce journal. Merci à la régie, à la chef d'édition Michel Mambo et à Perpétuquement. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir regardé ce journal. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.